Le vote pour le renouveau, c'est un vote d'espoir. C'est un vote qui doit permettre de réinventer notre nation. Alors je vois bien aujourd'hui à quel point le vote peut être bloqué ici ou là par tous ceux qui veulent au contraire un vote utile ou un vote par défaut, qui disent voilà, on voterait bien pour vous, monsieur le maire, mais on veut éviter Nicolas Sarkozy. Donc on vote pour Alain Juppé. Et à tous ceux qui ont ce raisonnement, je veux leur dire, ne votez pas par défaut, parce que les élections par défaut donnent toujours des déceptions. Votez en fonction de ce que vous croyez, votez en fonction de ce que vous pensez bon pour notre pays. Et au premier tour, ayez ce vote d'espoir, parce que c'est ce qui permettra d'ouvrir des perspectives pour la France. Il y a une tribune publiée, une centaine de signataires élus sarkozystes qui dénoncent notamment la position de François Bayrou et son opportunisme aujourd'hui dans cette campagne et le fait qu'ils soutiennent aujourd'hui Alain Juppé. Est-ce que vous souscrivez à cette tribune? Est-ce que vous pensez que les Français, confrontés au chômage, confrontés aux problèmes de sécurité, se soucient beaucoup de François Bayrou? François Bayrou les accompagne dans leur vie politique depuis maintenant 30 ans. Il fait partie des meubles. Quand on s'est engagé pour François Hollande, comme l'a fait François Bayrou, on est comptable du bilan de François Hollande. Le drame de la vie politique française, c'est cette espèce de cynisme qui conduit à montrer que tout se vaut, que rien n'est véritablement important, que tout s'efface comme sur une ardoise. Ah, vous avez voté pour la gauche, c'est pas grave, rejoignez la droite ensuite. Non, moi je veux sortir de ce maelstrom politique dans lequel tout se vaut, dans lequel règne la confusion la plus totale et le cynisme, pour enfin avoir un cap clair, que l'on sache où on va, quelles décisions on prend. J'ai des centristes qui me soutiennent. Hervé Morin me soutient. Yves Jégo, qui est vice-président de l'UDI, me soutient. Mais pourquoi est-ce qu'ils me soutiennent? Pas au nom de cette vieille tambouille politicienne où on négocie les places et les postes, où derrière le paravent, on est déjà en train de savoir qui va être ministre ici, qui va être ministre là, qui va être Premier ministre. On est déjà en train de négocier les places et les postes comme si cette élection était déjà jouée. Elle n'est pas jouée. Tout est possible. Et avec moi, on ne négocie pas les places et les postes. On s'engage derrière un projet pour les Français. C'est toute la différence. Je vois bien venir autour d'Alain Juppé tous ceux qui aujourd'hui aspirent à une fonction, à un Marocain, à une voiture, à un chauffeur, à des places. Ce n'est pas ma conception de la politique. Je dirais, le 20 novembre, si je ne devais... hypothèse que je n'envisage pas être au deuxième tour, je dirais pour qui je me prononce. Ça fait partie de l'engagement que je prends. En revanche, pas de ralliement au sens où un ralliement pour négocier une place de Premier ministre ne serait pas conforme à ce que je porte comme projet. Il y a entre mon projet et les projets de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé des différences qui sont majeures, qui excluent d'être le numéro 2 du potentiel vainqueur le 27 novembre. Prenez la question des impôts. Alain Juppé propose l'augmentation de la TVA. Je suis totalement opposé à l'augmentation de la TVA. Je ne veux pas être celui qui applique l'augmentation de la TVA. Et je crois qu'il y a suffisamment de différences dans les projets pour pouvoir dire clairement aux uns et aux autres, non, je ne serai pas le Premier ministre d'un éventuel vainqueur le 27 novembre et je me bats pour gagner cette élection. Qu'est-ce que vous ferez pendant 5 ans si vous n'êtes pas président de la République? Mon sort personnel compte assez peu dans cette affaire. Ce qui compte, c'est les idées que je porte. Il y a plein de façons de les porter. Oui. Donc laissez-moi vivre cette campagne jusqu'au bout. Laissez-moi arracher la deuxième place le 20 novembre. Et puis on en reparlera ensuite. Le parti, ça vous intéresserait, par exemple? Mais tous ceux qui commencent à envisager des hypothèses pour savoir s'ils vont être au parti, s'ils vont être au groupe, s'ils vont être... C'est pas du tout ma façon de penser les choses. Moi, je me bats pour gagner, pour figurer au deuxième tour. Chaque jour, il faut se battre. Chaque jour, il faut convaincre. Chaque jour, il faut expliquer sa position. Chaque jour, il faut défendre sa candidature. C'est comme ça qu'on vit pleinement une élection. Vous ne vivez pas pleinement une élection et vous ne vivez pas pleinement une campagne si vous êtes un homme des arrière-pensées. Si au moment où vous livrez le combat, on a le sentiment que vous êtes déjà dans un autre combat pour une place ou pour un poste. Je ne suis pas un homme d'arrière-pensée. Je me livre totalement dans cette campagne, totalement dans cette candidature. Ça m'évite de me poser les questions que vous me posez.